Shalom Ouvracha, ben aujourd'hui c'est les lois du Harizal. Donc alors, on va allumer quelques bougies à sa mémoire. Parce que le Harizal, il est né en 1734. Son père, Rabbi Shlomo Ashkenazi, il rêve un jour d'Eliyahu Hanavi. Il dit, je vois comment tu es pur, comment tu fais tes mitzvot, tu t'énerves pas, tu as une émouna extraordinaire, tu sais attendre, tu es patient. Toi et ta femme, vous êtes des anges. Donc dans le ciel, Hachem il a décidé que chez vous va naître une neshama spéciale. Le monde, il va avancer d'un grand pas. Il va s'appeler le Rav Yitzhak Ashkenazi. Demain, à la Brit Mila, donc il revient en rêve la veille de la Brit Mila, il lui dit, demain à la Brit Mila, je serai là. Attends-moi, j'arrive. Tu t'assoiras pour prendre le bébé, mais c'est moi le sandak. Alors, et voilà que il prépare tout content, sa femme elle a accouché, un petit garçon, la Brit Mila, et tout le monde vient, tout le monde assiste à cette Brit Mila spéciale. Et ils attendent, mais pourquoi on commence pas? Et là, le Rav Shlomo Luria, il ne peut pas leur dire. Il leur dit, Rav Shlomo Ashkenazi, il leur dit, écoute, il attend 1 heure, 2 heures, 3 heures, et maintenant on arrive presque au coucher du soleil. Et là, il prie Hachem, il se met à pleurer. Il dit, je dois t'attendre, j'ai la Emouna, mais pourquoi tu viens pas? Les gens, ils ont commencé à partir. Mais lui, il a dit, moi, j'attends. Et voilà qu'un quart d'heure avant le coucher du soleil, Eliyahu Hanavi, il arrive. Et vite, ils font la Brit Mila. Il lui a dit, tu as eu la Emouna d'attendre. Tu n'as pas craqué. Il va naître un homme. Il va vivre. Il va grandir. Un génie en Torah. Et surtout, il va distribuer le secret de la Torah. Le Harizal. Ouais. À l'âge de 8 ans, le Harizal, c'est un petit génie déjà. Et son papa, il décède. Sa maman, elle lui dit, écoute, je ne peux pas, moi, vivre tout seul avec toi. J'ai mon frère en Égypte, le Rav Betzalel Ashkenazi, Baal Shita Bekubetset, très grand chacham. Il a de quoi nous survenir. Il m'a demandé de venir tout de suite habiter chez lui. Donc voilà, Baruch Hashem, 2 belles sœurs, la femme du Rav Ashkenazi, et ils vivent ensemble dans le Shalom, c'est des tzadikim. Et là, le Rav Betzalel Ashkenazi commence à enseigner. Il enseigne la Torah, et à l'âge de 15 ans, d'accord, il a dépassé tous les rabbins d'Égypte. C'est une lumière. Et là, Rav Betzalel lui dit, écoute-moi bien, Hachem t'a donné une neshama spéciale. Tu dois éclairer le peuple d'Israël. Donc alors, fais-moi plaisir. Prends ma fille en mariage. Et voilà que le Rav Harizal, il accepte. Et il se marie avec la fille de son oncle. Et Baruch Hashem. De là, il grandit en Torah, il grandit jusqu'à l'âge de 36 ans. Il reçoit un message du ciel. Tu es venu dans ce monde pour transmettre la Torah du sort, du secret, expliquer la Kabbalah, expliquer le Zohar. Donc alors, il faut que tu enseignes à qui? Au Rav, Rabbi Chaim Vital, qui habite à Damesek, à Damas. Donc va à Tzfat, et lui il viendra. Et voilà que le Harizal, à l'âge de 36 ans, il arrive à Tzfat. Et il lui vient en rêve au Rabbi Chaim Vital. Il lui dit, viens, je dois t'enseigner la Torah, il ne me reste pas beaucoup de temps à vivre. Et il ne bouge pas. Pendant 6 mois. Alors que le Rav, tous les soirs, il vient et lui demande de venir. Au bout de 6 mois, il a une question très dure. Et le Rav lui a donné la solution. Le Harizal. Il est revenu. Donc il est venu. Le Rabbi Chaim Vital, jusqu'à Tzfat.
Et quand il est rentré le voir, il lui a résolu toutes ses questions, tous ses problèmes. Ouais. Il a dit, mais c'est quoi ça? Il dit, vite, il me reste 1 an et demi pour te transmettre tout. Shara Kavanot, Otrotraim, Shar Wara Kodesh, Shara Psukim, Shara Gilgulim. Que sans ça, aujourd'hui, on aurait, les Mekoubalim, ils n'auraient pas pu avancer. Grâce à Dieu. Et le Harizal, il y a eu un deuxième rave. C'est qui? C'est le Ramak. Rabbi Moshe Cordovero. Alors écoutez bien. Et voilà qu'il enseigne la Torah. Il lui enseigne les secrets de la Torah. Et le Rabbi Chaim Vital, il faut qu'il apprenne tout par cœur. Pour qu'il réécrive tout ça. Tous ces écrits-là. Et chaque fois, il oublie. À ce moment-là, il lui dit, bon, viens avec moi, allez. Il le prend, il va au Kinneret. Il prend un verre. Avec une barque. Il va à un certain endroit. Et dit, voilà, ici, c'est le puits de Myriam. Tu vas boire de cette eau et tu vas plus rien oublier. Et tu vas tout comprendre. Et oui, Rabbi Chaim Vital, il dit, voilà. D'un seul coup, mon cerveau il s'est ouvert. Mon cœur il s'est ouvert. Je comprends, j'oublie rien. Chaque lettre, chaque mot du Harizal. Aïe, 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 aïe. Et voilà qu'il y a une épidémie. Une épidémie qui s'approche. Le Harizal il dit à ses élèves, vous savez quoi? Il y a une épidémie de sauterelles qui arrive et qui va ravager tout Tzfat. Alors les élèves disent, Rav, alors qu'est-ce qu'on peut faire? C'était des rabbanim. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il dit, il y a une personne qui est pauvre, qui est fatiguée, qui est malade, qui n'arrête pas de pleurer. Donc vite, ils vont chercher, ils arrivent, ils rentrent dans sa maison, ils voient quelqu'un en train de pleurer, mon Dieu, regarde, il pleut, j'ai même pas de toit, le toit il est cassé, j'ai pas de quoi manger, mon Dieu, j'en peux plus. Alors il rentre, il dit, ses élèves, il dit, Rabbi, tiens, on t'a apporté à manger, on va t'arranger le toit, je t'en supplie, arrête de te plaindre, parce qu'il risque d'avoir une grande épidémie. À partir de maintenant, le Harizal et ses élèves, ils vont te donner à manger tous les jours. Alors il était content, il la remercie. Allez, bénis-nous. Et d'un seul coup, il retourne à la yeshiva et il voit un banc immense de sauterelles qui arrivent sur Tzfat. Et juste avant d'entrer de Tzfat, ils font demi-tour et ils retournent. Ils retournent à Damas. Et le Harizal leur a dit, vous inquiétez pas, l'épidémie, ça y est, elle a été annulée. Le décret était annulé. Aïe, 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 aïe. Allumez une bougie pour le Harizal. Allumez parce que, Bémet, c'est une lumière pour le peuple d'Israël. Alors un jour comme ça, le Harizal explique comment Kodesh il s'occupe de chaque personne. Il s'occupe de Raymond, il s'occupe de Nathanaël, il s'occupe de Yitzhak, de Yosef, de toutes choses dans le monde. Il s'occupe. Il y a la providence divine individuelle. Alors les élèves, ils ont dit, les rabbanim, qui étaient des élèves ces rabbanim-là, ils disent, Rav, comment c'est possible? Montre-nous, comment c'est possible que à cause de l'image qui a mon amis, mais on voudrait que tu nous montres. Montre-nous. Elle leur a dit, bon, venez, allez, choisissez-moi un arbre. Donc ils sont partis comme ça dans le champ, ils ont choisi un arbre. Et voilà qu'au bout d'un certain temps, il y a une feuille qui tombe de l'arbre. Il dit, venez, on va suivre cette feuille. Et cette feuille, comme ça, avec la pluie, elle est tombée, elle commence à rouler dans un petit ruisseau, tout petit ruisseau, roule, ouais. Alors tout le monde la suit, il la suit, alors voir où elle va. Et puis d'un seul coup, à un moment, à un endroit, il y a un soleil fort qui frappe, très fort. Et qu'est-ce qu'ils voient? Qu'est-ce qu'ils voient, ces élèves? Ils voient une petite fourmi. Une petite fourmi elle n'arrive pas à avancer, elle est fatiguée. Et le soleil lui tape dessus. Et juste à ce moment-là, il y a une feuille qui se met sur elle et qui lui fait de l'ombre. Et d'un seul coup, il se baisse un petit peu, qu'est-ce qu'il voit? Cette fourmi-là, elle commence à boire un petit peu d'eau qu'il y avait sur la feuille. Il dit, voyez comment Hachem, il s'occupe même de la fourmi. Donc comment nous on doit s'inquiéter? Nous on ne doit pas s'inquiéter. On doit prier, on doit demander, oui, mais s'inquiéter, on n'a pas le droit de s'inquiéter. Aïe, 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 aïe. Écoutez bien.
Le Harizal, il dit, comment je veux savoir qu'est-ce que je suis venu réparer dans ce monde-là? C'est vrai que le Harizal, il rêvait comme ça, il disait à toi, un jour comme ça, il y avait son élève qui rentre en plein hiver et il se lève. Le Harizal, il se lève devant son élève. Les élèves ont dit, Rav, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu te lèves? Il dit, écoutez, quand il est rentré avec Rabbi Akiva. Il est rentré, ce Rav-là, notre élève, avec Rabbi Akiva. À ce moment-là, ses élèves disent, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait comme spécial? Rabbi Yosef, qu'est-ce que tu as fait? Il avait honte de dire, vas-y, dis non. Il dit non. Tout simplement, j'arrive sur la route et je vois un pauvre qui crève de froid, âgé comme ça, un zaken. Et j'ai dit, bon, tu veux, je te donne un thé. Je lui ai donné un thé, mais ça ne suffisait pas. Alors, j'ai vu qu'il avait froid. Je lui ai donné mon manteau. Ouais. Je lui ai donné mon manteau. Alors Harizal, il dit, vous avez vu, c'est pour ça que c'est Rabbi Akiva qui est venu du ciel pour l'accompagner. Il a eu le mérite d'avoir et d'être accompagné par Rabbi Akiva. Il y a des choses qu'il voyait que nous ne voyions pas. Il savait pourquoi chaque homme, pourquoi il est venu dans ce monde, qu'est-ce qu'il est vu réparer. Alors il vient dire une chose pour nous importante. Écoutez bien. Il dit pourquoi on est venu dans un monde, dans ce monde-là. Et d'ici, par exemple, il y a une mitzvah que tu es attiré, tu as envie de prier. C'est sûr qu'on doit faire toutes des mitzvot. Mais il y a une mitzvah ou quelques mitzvot on est happé par ça. Ça veut dire qu'on est venu spécialement pour ça aussi. Ça veut dire qu'on doit abandonner les autres, qui touchent le Shabbat, autre chose. Mais si tu es attiré par ça, c'est parce que tu dois faire cette mitzvah aussi. Fais-la bien, fais-la, enjolive-la, dans toutes ses possibilités, dans toute cette beauté. Il lui dit, et puis s'il y a une avéra qui est difficile pour toi, que tu sens que tu es attiré, si tu as une avéra qui est difficile pour toi, sache une chose, si elle est difficile pour toi, c'est pourquoi? Parce que tu es venu pour la réparer. Donc fais attention, ne tombe pas dans cette faute. Si tu as une faute que tu vois, tu es drogué, tu es inspiré, tu n'arrives pas, chaque fois que tu retombes, fais attention à toi. C'est dommage, fais attention à toi. Tu es venu dans ce monde pour pas fauter dans cette faute-là. C'est dommage que tu dises, ah mais j'ai pas le choix, c'est trop dur pour moi. C'est pas trop dur, c'est pour ça que tu es venu dans ce monde-là. C'est pour ça qu'elle se transforme comme une sorcière, avec des yeux spéciaux pour essayer de t'envoûter. Voilà ce qu'il dit le Harizal. Aïe, 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 aïe. Et je voudrais vous dire encore une autre chose. Écoutez bien. Il dit au Rav Chaim Hamid Vital, Rabbi Chaim Vital. Il était déjà plus âgé que le Harizal. Il lui dit, tu sais, tu es plus grand que le Rabbi Akiva. Tu es plus grand que Rabbi Meir Balanes. Alors Rabbi Chaim Vital dit, Rav, ne dis pas des choses. C'est pas possible. Moi plus grand, mais qui je suis par rapport à Rabbi Akiva, Rabbi Meir, qui je suis à l'époque par rapport au rabbinim de la Mishnah? Qui je suis? Aïe, 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 écoutez bien. Il lui dit, tu sais, on se trouve en 1570, 71, d'accord? Il dit parce que le mauvais penchant qu'ils avaient à l'époque de la Mishnah, les rabbanim, il n'est pas le même qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est des neshamot, des âmes qui descendent des pieds, d'accord? Et avec tout ça, tu étudies la Torah, avec tout ça, tu fais Shabbat, avec Javé Mitzvah, donc ton effort à toi, il est beaucoup plus grand. À l'époque, c'était facile de faire les mitzvot. Ils avaient une âme extraordinaire, immense. Ils avaient une lumière immense. Mais aujourd'hui, en 1571, tu fais encore Shabbat, tu fais encore les mitzvot. Mais ta neshama, elle est plus grande que eux. Tu as un héros. Aïe, aïe, aïe. Il dit oui, c'est vrai. Si le Harizal il dit à ça au Rabbi Chaim Vital en 1571, alors en 2020, qu'est-ce qu'on doit dire aujourd'hui?
lui et Tserara, le mauvais penchant qu'on a aujourd'hui, les gens peuvent dire, mais je ne peux pas tenir. Quand il va venir Rabbi Akiva, quand il va venir Rabbi Meir, dire quoi? Avec tout ça, tu passes devant une chose que tu n'as pas le droit de regarder, tu fermes tes yeux, tu n'as rien à fermer tes yeux, tu tombes pas dans ça. Tu vas pas voler alors que tu peux voler facilement aujourd'hui. Ouais. Et si tu voles et que le policier t'arrête, peut-être c'est lui le policier qui va rentrer en prison. C'est tellement facile de voler aujourd'hui. Et tu voles pas, tu as la tentation qui est tellement forte, et tu voles pas, et tu fautes pas. Mais c'est sûr et certain que tu es plus grand que les Tanaïm, que l'époque de la Mishnah. Comment toi, moi à ta place, je serais tombé 1000 fois. Voilà ce qu'il dit le Harizal. Il a dit à Rabbi Chaim Vital, il le dit à nous. Surtout pas maintenant. Ça y est, on est au bout de la route. On y arrive. C'est dommage de rater le train. Ils ont pris, tous ensemble. Hein, d'accord. Et ça, c'est que le Harizal est tellement grand que ça il là. Une fois, Rabbi David Aboukhazera, il m'a dit, tout le mois de Jvat, c'est le Oula de Vassalé. Donc c'est sûr et certain que tout le mois de Av, c'est le Oula du Harizal. Et je dirais même plus. Toute l'année, qu'on allume une bougie au nom du Harizal, qu'on étudie dans ses livres, et qu'on n'oublie pas ce qu'il vient de dire. Que nous, si on garde dans le bon chemin, on est plus grand que les rabbanim qui ont vécu il y a 2000 ans. C'est pas moi qui le dis. Moi, j'ai pas le droit de dire qui je suis. Alors, c'est le Harizal qui dit ça. S'il a dit en 1500, au XVIe siècle, alors encore plus aujourd'hui, où les gens, des femmes, certaines femmes, elles sont folles dans la rue. Certaines choses, elles sont tellement faciles de se droguer. Que Dieu nous en préserve, que Dieu protège nos enfants, nos petits-enfants, et vos enfants, et tout l'âme Israël. Donc alors, on allume. Et vous allez écouter ce petit cours-là. Transmettez-le à tout le monde. À tout le monde, il faut que tout le monde l'écoute. Allez. Hachem Evarech Otrem. Que Dieu vous bénisse. Et surtout, c'est pas maintenant qu'il faut craquer. On arrive. Ça y est, on y arrive. Be'atzlacha. Le Harizal. Aïe, 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 aïe. J'étais sur sa tombe la semaine dernière. Et j'ai prié pour vous. Et je prie pour vous, pour tout l'âme Israël. Moi, un petit juif. Mais Hachem Yitbarach, s'il s'occupe d'une petite fourmi, c'est sûr et certain qu'il s'occupe de Yosef, de Emouna, de Raymond et de Yitzhak. C'est sûr et certain qu'il s'occupe de moi. C'est pour ça qu'il m'a poussé à faire cette petite vidéo. Allez, passe là.